Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, et celles que l'on fredonne, et toutes les autres. Les récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy-créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, qui est donc le 3e épisode de la saison 2, comme vous l'avez deviné, j'ai la joie et l'honneur d'avoir une invitée. Cette invitée s'appelle Chouchane, elle est psychologue, artiste et voyageuse. Chouchane a choisi aujourd'hui de vous présenter un poème et je la laisse maintenant s'exprimer. Merci beaucoup Marie-Liesse. Merci de m'avoir invitée pour parler dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un poème que j'avais entendu d'une psychologue lors d'un colloque que j'avais suivi il y a quelques années et plus particulièrement, c'était la façon d'écrire de cette dame qui m'avait vraiment touchée. Et j'ai voulu partager avec vous ce texte et puis après vous expliquer un petit peu moi ce que ça m'a aussi, à quoi ça me renvoie et ce que ça m'a permis aussi par la suite. Alors le poème s'appelle Poète. Poète, prends ton luth et voyage à tout vent. Laisse venir à toi la musique à pas lents, la pensée est douleur autant qu'elle est lumière. Elle va te pénétrer tout en restant mystère. Les mots viennent aujourd'hui, comme ils seront demain, sans bruit et en silence, ils surgiront soudain. Au bout de chaque plume, ils sont en traits de flamme, car mystérieusement inscrits au fond de l'âme. Poète, es-tu pour nous le sertisseur du mot? Tu joues avec les rimes aussi à demi-mot. C'est ainsi que surgit la lumière éternelle, comme au bout d'une tige une fleur étincelle. Nous sommes à l'écoute et toujours enchantés. Nos cœurs vibrent à tes sons, bonheur, félicité. Grâce à toi, nous allons sur des petits nuages, tu nous fais visiter de merveilleux rivages. Pour adoucir nos peines, es-tu bien apprécié? Illumine nos nuits, sois ainsi remercié. Nous n'avons plus besoin du soleil qui se lève, et grâce à ta chaleur, nous vivons dans un rêve. Tu laisses venir en toi tout simplement l'appel, car tu sais que l'amour n'est que dans l'éternel. Réveille-toi mon cœur, réveille-toi ma lyre, car il faut que la terre entende mon délire. Donc ce poème est de Françoise Peille, donc une psychologue qui a écrit un recueil de poèmes. J'ai particulièrement aimé ce poème, donc qui parle des poètes et le jeu avec les mots. Pour tout vous dire, c'était pas facile de trouver quelque chose, un texte, quelque chose qui particulièrement m'a marqué dans ma vie, qui m'a permis d'avancer, parce qu'en fait, je dirais que c'est plus généralement les textes, les choses que les gens ont pu dire, et les mots peut-être plus qu'un texte précisément. Et je trouvais que du coup, ce poème, il représentait bien la puissance des mots
et ce que ça m'a permis aussi par la suite du coup d'utiliser beaucoup l'écriture dans ce que je faisais. Alors moi personnellement dans ma vie et puis aussi professionnellement utiliser les mots donc en parlant et puis utiliser les mots en écrivant. Et, euh, et je sais à quel point voilà, tout ça, ça, toute l'écriture, tous les mots qu'on peut mettre, qu'on peut graver sur le papier, je trouve un côté libérateur, pas toujours simple, mais quand on laisse un peu libre cours et quand on laisse un peu aller la plume sur le papier, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Et, euh, et en plus, si on le veut, et c'est pour ça que je vous le partage aussi aujourd'hui, c'est que je trouve que quand on le partage, il y a encore une autre dimension. Et puis il y a la façon dont on le lit qui met un peu de l'émotion. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est les mots, c'est les choses qu'on transmet à travers l'écriture, à travers la voix. Et en fait, plus largement, je dirais que ce qui est hyper important, moi, dans ma vie en général, c'est aussi l'aspect finalement artistique, comme tu l'as dit, Marie-Liesse, où effectivement, on peut se dire, je peux me dire artiste, et je crois toi aussi. Où finalement il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément et c'est ça que j'aime bien dans l'aspect artistique, c'est qu'il y a une énergie un petit peu qu'on met sur la toile, le papier, le mur, voilà, la vitre, ça dépend qu'est-ce qu'on veut utiliser comme média et qui est assez puissant. Et voilà, je sais que j'ai commencé tout récemment le libéral et c'est vrai que l'écriture ou l'utilisation de médiation artistique, notamment dans mon autre travail, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que quand des fois on n'a pas les mots, quand c'est difficile d'aller au profond plus profond de son être, de son âme, et ben je trouve que laisser libre cours à sa créativité, ça aide beaucoup dans la vie. Voilà un petit peu comment ça m'a parlé ce poème. Waouh! Merci beaucoup, Chouchane. Euh, Si on revient sur certaines choses que tu as dit, à un moment, tu as dit c'est pas forcément évident d'écrire. À quoi tu fais référence quand tu dis ça? C'est-à-dire, quand j'ai dit c'était pas Parce que évident à décrire. d'écrire, de poser sur le papier, en fait. Oui, j'ai compris le mot décrire en un mot, pardon. Oui, c'est pas toujours facile. Je trouve qu'il y a une démarche à avoir un peu engageante. Il y a cette idée aussi de se retrouver face à une page souvent vide au début et par où on commence, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire. Est-ce que je vais apprécier ce que je vais y mettre? Est-ce que, euh, est-ce que je vais le transmettre? Qu'est-ce que les autres pourraient en dire? C'est vrai que moi, ça m'arrive souvent quand j'écris aussi de me dire, mais si quelqu'un lisait ce que j'écrivais. Et en fait, ça a tendance un peu à bloquer parfois, par moments, toutes ces injonctions-là. Et c'est vrai que c'est un cheminement pour laisser un peu aller toutes ces résistances-là, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qui veut pas et qui nous empêche. Et voilà, je trouve que il y a des démarches à faire. Il faut, en tout cas, c'est pas toujours évident, mais il y a des fois où, où quand on a terminé, ça fait vraiment, vraiment du bien. Il y a quelque chose qui est dit et qui est sorti de nous, en fait. Comme ouais, une catharsis, une expression qui avait besoin de sortir à un moment donné. Mais du coup, ça pose la question de la distinction peut-être entre justement cette question aussi que tu as abordée rapidement de la transmission, de la communication, de comment
Est-ce que ce qu'on écrit, ce qu'on produit sous l'aspect artistique, est-ce qu'on considère qu'on va le transmettre à quelqu'un ou à quelques-uns, ou est-ce que c'est juste pour soi, ou est-ce que justement on peut pas s'empêcher d'avoir cette espèce de regard extérieur, réel ou imaginaire de quelqu'un qui voit ce qu'on fait ou qui pourrait avoir une opinion sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on écrit. Est-ce qu'il y aurait une différence du coup entre l'aspect artistique et l'aspect thérapeutique, ou est-ce qu'il y a des moments où ça se croise? Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais en dire, ou qu'est-ce que tu voudrais en dire de ça? Ouais, j'ai l'impression que l'aspect juste libérateur peut être thérapeutique. En même temps, il y a tellement de choses que ça engage, et en plus en fonction du moment aussi où on le fait, ou comment on se sent, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est très intime, dont on n'a jamais parlé, ou c'est justement quelque chose qui arrête pas d'être en boucle dans sa tête, et du coup, effectivement, l'écrire, ça permet justement de pouvoir s'en détacher. Euh, L'aspect transmission, je trouve ça hyper intéressant, et je m'y suis intéressée notamment. Je peux vous partager un petit peu une expérience toute récente avec un jeune que j'accompagne, qui m'a dit bah, j'aimerais en fait écrire un livre. J'aimerais écrire un livre parce que j'aimerais que toutes les personnes et tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, tout ce que je vis, et ben, les personnes qui liront pourront enfin comprendre. Tout ce que j'arrive pas à dire avec des mots oralement. Et du coup, il venait me chercher sur ça, et il est arrivé comme ça en séance, et en fait, on s'est lancé dans l'écriture du coup ensemble, parce que j'avais l'impression que c'était aussi une demande d'être accompagné là-dedans. Peut-être que des fois, le faire à plusieurs, et d'ailleurs pour avoir déjà expérimenté, à plusieurs, il y a quelque chose aussi d'une énergie commune qui aide. Et, euh, et c'était un peu ça voilà, qu'il avait l'air de me dire, c'est que j'ai besoin aussi de l'écrire avec quelqu'un, et j'ai besoin de le dire, et que déjà tu puisses toi l'entendre pour peut-être après pouvoir le partager. C'était un peu ça l'idée. Donc oui, en fait, ça sort, les mots sortent de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, et finalement, ça grave sur le papier, et c'est comme si c'était enfin partageable. Mhm. Ouais. C'est super intéressant comme exemple, comme proposition, parce que du coup, effectivement, comme besoin d'un intermédiaire, que ce soit l'écriture ou que ce soit la présence de l'autre, notamment là, de la psy, de la thérapeute, pour pouvoir en fait modéliser justement ce vécu et qu'il puisse être transmissible ou partageable. Et je trouve super intéressante la démarche de, en fait, j'ai envie qu'on comprenne mon vécu intérieur, et je pense que finalement, c'est quelque chose d'universel qu'il apporte là, mais en fait, qui nous traverse tous. Et je pense qu'on a toutes et tous envie d'être compris par l'autre, et sans doute aussi de comprendre l'autre, et comment en fait réussir, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et là, l'idée qu'il nous propose, c'est par l'écriture. Et je Ouais. trouve ça génial parce que ça rejoint cette idée de créativité qu'on a abordée aussi tout à l'heure. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut jouer avec la vie et trouver en fait des façons justement d'entrer en lien, en communication les uns avec les autres. Et évidemment, de par nos métiers, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est aussi l'objet de ce podcast, de pouvoir en fait voir que dans le langage symbolique, on peut trouver des réponses, ou en tout cas des visions différentes. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ça ou sur autre chose?
Ça me renvoie, peut-être je rajouterais juste ce que ça me renvoie à une émission que j'avais écoutée récemment de Boris Cyrulnik qui expliquait que c'est par la création et l'imagination qu'on peut s'évader, c'est-à-dire que dans le réel, on peut être des plus enfermés, avoir l'impression de tourner en rond ou concrètement être enfermé. Et c'est dans la création et dans l'imagination d'histoires, de projets qu'on peut aussi s'échapper de tout ça et que ça nous permet d'aller de l'avant. Et je trouve que l'écriture et tant d'autres choses autour de la création nous permet beaucoup de faire ça et ça aide et notamment voilà, en cette période qui n'est pas toujours évidente, c'est aussi un bon moyen de pouvoir s'extirper un petit peu et rêver. Complètement. Renouer avec le rêve, avec l'imaginaire et du coup donc avec l'art, mais on n'a pas besoin. On utilise le terme d'artiste parce que voilà, c'est une façon d'identifier quelque chose, mais en fait, on a tous cette potentialité créatrice et créative en soi et l'intérêt, c'est justement de pouvoir dire ce qu'on a à l'intérieur, mais d'une autre façon. Après, là, je suis en train de parler d'art-thérapie, hein. Mais au cas où vous m'aviez pas grillé, mais c'est vraiment ça. Et si on considère qu'on n'a pas besoin ou envie de thérapie, en fait, et c'est pas forcément le cas d'ailleurs, c'est pas une injonction, c'est pas obligatoire. Mais c'est simplement pour dire qu'on peut, chez soi, créer. Voilà. Et en fait, quand on crée à un certain niveau, mettons, j'écris ou je dessine, voilà, sans attente justement de résultats esthétiques, et justement en essayant de se dégager de qu'est-ce que pourrait penser l'autre. Ça permet en fait d'avoir une action sur sa vie et de se rendre compte qu'on est créateur et créatrice de nos vies, que bien sûr, il y a énormément de choses qui nous échappent, mais que n'empêche, on a quand même une action, un pouvoir d'action. Et ça nous permet de sortir de cette position où on subirait en fait les choses, parce on peut, on peut faire des choses, on peut créer des choses, et ça peut paraître peut-être étrange ou comme un raccourci, mais c'est vraiment ça en fait. On voit que quand on transforme la matière à petite échelle, ça a eu une action transformatrice sur nos vies. Je partage entièrement. Je partage. Super. Est-ce que pour conclure, Chouchane, tu pourrais partager pour les personnes qui vont écouter ce podcast justement un tips, un outil qui toi t'a servi ou auquel tu pourrais penser pour un soutien dans le quotidien? Oui, et ça me rappelle quelqu'un qui me posait cette question-là, et vu qu'on était en train de parler aussi de rêve et d'imaginaire, c'était la question de mais comment je fais pour me souvenir de mes rêves? Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait bien aidé, qu'on m'avait transmis, c'était du coup au réveil de pouvoir avoir un petit calepin et de pouvoir noter tout de suite après son réveil les premiers mots qui nous viennent. Alors on n'est pas obligé d'en faire quelque chose de ses rêves, mais je trouve que ça parle bien. Il y a plein de choses qui se passent dedans et ça peut nous permettre aussi de comprendre notre esprit qui s'évade la nuit. Et voilà, donc en tout cas, si vous avez envie de vous rappeler des rêves, ça peut être une technique pour vous. Et en fait, plus vous pratiquerez, plus vous vous souviendrez d'éléments dans votre rêve. Voilà. J'adore ta proposition, elle est trop bien. Et c'est exactement ça. Et je pense que ça demande peut-être au départ une certaine discipline, pas dans le sens négatif du mot, parce que vraiment la discipline, ça nous aide en fait. Parfois, quand on voit les réalisations des autres, on a l'impression que ça a été magique. Et bien sûr, il y a de la magie dans la vie, mais on a tous besoin de discipline au quotidien à différents niveaux.
Et le fait de mettre en place comme une espèce de routine où en fait on se dit le matin je vais écrire et là la proposition c'est un carnet, ça peut être dans son téléphone, en fait ça peut être Oui. une façon de se souvenir immédiatement après le réveil et même c'est dans un semi-sommeil en fait, c'est un truc où hop et comme ça nous échappe pas parce que parfois on a l'impression de pas rêver alors qu'en fait, il y a un truc où c'est qu'on se souvient pas forcément ou alors on laisse s'échapper le rêve entre guillemets, mais on rêve. Donc merci, c'est une super proposition. Et après, effectivement, on peut en faire énormément de choses ou ne rien en faire, mais voilà, ça peut amener également des pistes pour nos vies. Donc merci beaucoup. Tout à fait. Merci Chouchan d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été, comme toujours, une joie de partager avec toi et notamment dans ce contexte de ce podcast qui me tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, juste de te remercier et puis à vos crayons, à vos pinceaux, à votre imagination, essayez de créer, ça va vous faire du bien. Voilà. Merci. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire, où normalement, ce sera avec moi-même. D'ici là, passez une bonne semaine.